Salut à tous les amis, c'est ShineFreddySB. Aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tuto sur Visual Basic. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à créer, écrire et lire dans un fichier texte. Donc ça peut être un fichier texte, un fichier BAT, un fichier XML, un fichier n'importe quoi. Vraiment ça marche pour tous les fichiers qui se lisent, même pour les fichiers .exe, mais bon ça va dire des informations binaires, enfin, etc. Mais bon, en tout cas c'est pour les fichiers texte. Donc j'ai préparé une petite forme, donc j'ai préparé la prévisualisation, le rendu en fait, comme d'habitude. Donc là vous avez une textbox où on peut créer et écrire dans le fichier texte, et là on peut ouvrir et ensuite l'enregistrer. Donc on va d'abord en créer un, donc on va mettre, je sais pas moi, salut, comme ça, et on va cliquer sur créer et écrire. Donc là on a un save file dialog qui apparaît, donc j'avais fait un tuto dessus, allez le voir sur la chaîne, ça fait vraiment très longtemps que je l'avais fait, et donc on sélectionne le bureau par exemple et on va l'appeler euh, test.txt. Ça s'écrit tout seul, hein, c'est un fichier texte. On fait enregistrer. Hop, et là, il s'enregistre sur le bureau ici avec test.txt. Donc si je double-clique, hop, vous voyez qu'il y a marqué salut. Donc c'est bien le point .txt. Maintenant, si j'efface là, donc maintenant je vais l'ouvrir pour l'afficher ici. Donc je fais ouvrir. Hop, je sélectionne test.txt, ouvrir, et là il s'affiche ici. Ensuite je peux le modifier, donc là vous pouvez bien voir que c'est le même texte, hein. Non, je peux le modifier, par exemple, je vais rajouter 1, 2, 3, salut encore, n'importe quoi, etc. Et je fais enregistrer. Donc là c'est bien enregistré, et si je le réouvre, hop, vous voyez bien qu'il s'est enregistré. Maintenant, si j'efface tout et je refais ouvrir, hop, vous voyez bien qu'il affiche le texte. Donc voilà, comme ça on peut vraiment comment tout faire avec les fichiers texte avec cette méthode qui est vraiment très très simple. J'avais déjà fait un tuto dessus, mais bon, elle a été supprimée de YouTube, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, donc voilà. Donc c'est vraiment une méthode qui est très 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 simple par rapport à la première méthode que je vous avais proposée il y a longtemps. Donc on va tout de suite créer un nouveau projet et on va faire le même design. Donc on crée une grande textbox. Donc pour qu'elle soit grande, on clique ici et on fait multiline, multiligne, je sais pas comme vous voulez. Hop, je mets comme ça. On va ensuite créer un bouton créer plus écrire. On va renommer créer plus écrire. Voilà. Ensuite, on va refaire un tab. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait un petit séparateur ici. Donc là, c'est pas un séparateur qui est dans la boîte à outils, c'est juste une petite astuce que je d'ailleurs vais vous apprendre. Donc vous prenez un label et vous allez dans Border Style et vous mettez Fixe 3D. Donc voilà, il a des bords en 3D et le but en fait c'est de mettre ces bords tout petits pour qu'il n'apparaisse qu'une ligne. Donc déjà vous allez enlever Auto Size ici, hop, pour l'avoir automatiquement ici. Donc vous avez bien sûr enlevé le texte aussi et vous allez le réduire au minimum. Donc là on peut pas plus, donc on va le faire manuellement. On va aller dans Size, donc là 10 et 51, donc 10 c'est la position, c'est la taille X et 51 c'est la taille Y. Donc la taille X on va mettre toute petite, donc le minimum 1. On voit que maintenant elle est toute petite et on va l'augmenter pour qu'elle fasse la taille à peu près, donc je vais mettre 100. Non, c'est bon, on va faire comme ça, hop. Et ensuite, on va enlever la taille X, on va mettre un 1. Voilà. Donc, on la déplace avec les flèches, parce que si on la déplace avec la souris, ça marche pas parce qu'elle est très petite. Et on va dupliquer ça pour avoir la même de l'autre côté, comme ça. Donc ça, non, c'est bon, ça va. Hop, on va redimensionner ce bouton pour le renommer ouvrir. Ouvrir. Non, j'ai un gros retroulement là, je sais plus ça s'écrit. Non. Non, pas du tout, n'importe quoi. Hop. On va la remettre comme ça, par contre, c'est pas du tout la même taille, j'aime pas. Ça me stresse. Bref, ensuite, on va la remettre ici. Enregistrer. Blablabla, je marque n'importe quoi. Enregistrer. Voilà. Et on va tout de suite passer au code. Donc, on double-clique sur créer plus écrire. Donc, nous, on veut que quand on clique ici, ce qu'il y a marqué dans cette textbox, donc la textbox 1, aille dans un fichier texte. Donc, s'il existe, elle l'écrase et elle en met un nouveau. S'il n'existe pas, elle le crée. Donc, on double-clique et on veut afficher en fait, un save file dialog. Donc, j'avais fait un tuto dessus. Encore, n'oubliez pas euh, d'aller le voir sur la chaîne. Bon, on double-clique et on va d'abord le configurer. Donc, file name, c'est le. Enfin, de toute façon, je ne vais pas expliquer à chaque fois, hein. Vous allez voir le tuto et vous allez comprendre. Donc filter, on va mettre
fichier texte pour que ce soit que des fichiers texte. Fichier texte, hop, astérix.txt, pardon, j'ai mis .exe, hop, donc voilà. Et ensuite, on double-clique sur créer plus écrire. Donc on va mettre if, donc save, file dialog 1. Donc ne vous inquiétez pas, je vais expliquer. Ok, hop, non, pas ça. Donc là, ce que j'ai fait. Donc là, en fait, il va afficher le save file dialog, donc l'enregistrement du fichier. Et si l'utilisateur a appuyé sur OK, alors il va exécuter cette action. Donc, juste pour tester, hop, j'ai marqué un message vide. Donc là, j'appuie. Le save file dialog s'affiche. S'il appuie sur annuler, ça fait rien. S'il appuie sur enregistrer, hop, il y a un message. Bon, là, ça bug parce que c'est déjà un save file dialog ici. Enfin, c'est déjà une boîte de dialogue. Bon, si je mets autre chose, ça marchera. Donc l'action qu'on va exécuter ici, c'est d'enregistrer le fichier texte. Donc pour enregistrer le fichier texte, on va d'abord importer une classe spéciale qui s'appelle system.io. Donc import system.io. Voilà. Vous faites ça et ensuite ça marchera. Donc on va déclarer une nouvelle variable, donc dim, là on va l'appeler sw, vous allez voir pourquoi, as new, donc c'est une nouvelle stream reader. Donc reader c'est... Non, pas reader, c'est writer. Writer pour écrire en fait. C'est pour ça que je l'ai appelé SW, donc stream writer. Vous pouvez n'importe quel nom ici, ça ne changera rien. Et ensuite vous ouvrez la parenthèse. Et là, vous devez mettre le chemin du fichier à créer. Donc là, notre chemin, au lieu de mettre ce2.user et desktop, etc., on va mettre le chemin qu'il a, qu'il a choisi dans le save file dialog. Donc c'est très simple, vous mettez save file dialog 1.filename. Donc le fichier qu'il a choisi. Donc s'il a choisi le test.txt qui est dans son bureau, alors il y aura marqué c'est le point user desktop, c'est le point user, son utilisateur desktop et text.txt. Voilà, donc là vous devez mettre le chemin du fichier à créer. Ensuite, pour l'enregistrer, c'est très simple, vous faites SW, donc vous appelez votre variable, point, et là vous mettez write, donc pas write line c'est pour écrire, write line, enfin je sais pas comment ça se prononce, donc write line c'est pour écrire ligne par ligne, on va écrire tout court normalement, donc on fait write, on ouvre la parenthèse, et là on met le texte à écrire, donc le texte à écrire, là c'est la textbox 1.text. Donc si j'aurais mis là ici 1, 2, 3, il aurait écrit 1, 2, 3. Donc hop, donc là maintenant je vais faire exprès de faire une erreur, vous allez voir pourquoi. Donc là je marque par exemple 1, 2, 3, créer plus écrire, bureau, hop, test, enregistrer. Donc là il sait bien l'enregistrer, je peux très bien le lire. Donc là vous voyez qu'il y a une erreur. Donc comment remédier à cette erreur? C'est très simple, bon, déjà en plus là, fichier utilisé, on ne peut pas le supprimer tant que l'application n'est pas fermée. Donc ça c'est vraiment très embêtant pour l'utilisateur. Donc pour remédier à ça, donc c'est très simple, vous faites sw.close. Donc en fait il va fermer le fichier, il va comme si qu'il n'était plus responsable du fichier, en fait le fichier n'appartient plus au logiciel. Et là maintenant tout va bien marcher. Donc 1, 2, 3, créer plus écrire, bureau, test.txt, enregistrer, et là ça marche, vous pouvez voir qu'il y a 1, 2, 3. Donc vous pouvez bien sûr mettre autre chose, je sais pas, n'importe quoi, des chiffres, créer plus écrire, bureau, test.txt, enregistrer. Donc test.txt dit déjà, vous le remplacer oui, hop, il enregistre, et là, c'est bon, il est remplacé. Hop. Donc si vous voulez ajouter le contenu texte, par exemple, si vous voulez qu'il y ait 1, 2, 3 plus ce texte, il faut l'ouvrir et enregistrer par la suite. Donc ça, une fois que vous aurez appris ça, vous pourrez le faire. Donc on va enlever ça, et on va continuer. Donc là maintenant on va apprendre à ouvrir un point texte. Donc c'est à peu près la même chose. Donc on va créer un open file dialog. Donc ça aussi c'est un peu pareil que save file dialog. Donc open file dialog, bon, ouvrir, save pour enregistrer, open pour ouvrir. Donc open file dialog ici, on double-clique. Donc file name, ça je vais laisser comme ça pour vous montrer c'est quoi le file name. Filter c'est le même ici, donc c'est fichier texte, CTRL C, CTRL V. Et on double-clique sur ouvrir. Donc là on va ouvrir notre fichier texte. Donc c'est à peu près pareil qu'ici, donc dim. Donc là, à la place que ce soit stream writer, c'est stream reader pour lire. Donc dim sr. Donc là, vous pouvez l'appeler n'importe comment, mais moi j'appelle sr. Donc, as new, là vous mettez stream reader pour lire. Et vous ouvrez la parenthèse, et là vous mettez le chemin du fichier texte à lire. Donc là, au lieu que ce soit save file dialog, donc c'est open file dialog.
1.filename. Donc là j'ai complètement oublié quelque chose. Je vais copier ça, couper plutôt, couper. Donc on va d'abord vérifier si l'utilisateur a appuyé sur OK de l'Open File Dialog. Donc if Open File Dialog 1, pardon, if Open File Dialog 1. Show dialog, excusez-moi, est égal à Windows Form.dialog.result, OK. Donc si attendez, alors, je crois parce que j'ai fait juste une petite erreur, non pas du tout. Donc si quand la je parle même pas français. Donc une fois que la fenêtre Open File Dialog s'est ouverte, si l'utilisateur appuie sur OK, alors il va l'enregistrer comme ça. Hop, il va l'enregistrer. Donc là, il a juste ouvert le fichier. Donc maintenant, le fichier appartient au logiciel. Et pour qu'il écrit dedans, donc sr. Donc c'est read to on. Donc là, il va lire. Mais le problème, c'est qu'il la lit, mais il est marqué nulle part. Donc on veut qu'il est marqué dans la textbox 2. Donc on va mettre textbox2.text. Textbox2.text. Donc le texte de la textbox 2 est égal à sr.read to on. Donc c'est pas read parce qu'il va lire normalement. Je crois qu'on peut. Ça marche avec read. Moi j'ai pas essayé. Readline il va écrire que la première ligne et read to on il va écrire jusqu'à la fin. Donc read to on. Donc on teste, et là bien sûr ne pas oublier sr.close pour dire que le fichier texte n'appartient plus au logiciel et qu'il a fini les modifications, on va dire. Donc on teste. On va d'abord écrire, on va mettre salut, on va écrire dans aa.text, enregistrer, on vérifie que ça c'est bien écrit, voilà, salut. Ensuite on peut effacer ça, on ouvre, donc ouvrir. Donc là Open File Dialog c'est ouvert, donc là vous pouvez voir qu'il y a marqué Open File Dialog 1. Donc pour l'effacer c'est très simple, c'est, je vais vous montrer, c'est ici Open File Dialog, c'est la propriété file name, vous effacez ça tout simplement, j'ai fait exprès de le laisser là. Hop, le nom du fichier, on va mettre, c'est ici aa.text, on fait ouvrir, et là il est marqué dans la textbox 2. Donc on va déjà tout de suite effacer la propriété ici pour qu'elle soit vide, pardon, excusez-moi pour le gros bruit. Et on va ensuite l'enregistrer, donc l'enregistrer normalement vous savez le faire, c'est la même chose qu'ici, sauf qu'au lieu de récupérer le save file dialog 1.filename, on va récupérer openfilename.filename. Donc on colle, donc j'ai copié ici et j'ai collé ici. Donc là on va pas mettre ouais, on va pas mettre save file dialog, on va mettre open file dialog 1.filename. Ensuite hop, je vérifie. Oui, il va écrire de la textbox 2, pas de la textbox 1, sinon il va écrire ce qu'il y a ici. Donc on veut qu'il écrive ce qu'il y a ici. Et ensuite, ça c'est bon. Donc on va tester pour une dernière fois. Et normalement là, c'est bon. Donc on va supprimer ça. On va tester toutes les options. Donc écrit AA dans salut.text enregistré. Donc là, hop, ça marche. Il a marqué A1. Ensuite, on efface là. Il ouvre le fichier salut.text. Donc il l'ouvre, il y a marqué AA, puisqu'il a lu ce qu'il y avait marqué dedans. Ensuite, on veut faire des modifications. On veut rajouter 1, 2, 3. On clique sur enregistrer, hop, et là c'est bon, les modifications se sont faites. Donc voilà, c'était un tuto vraiment très utile. Donc pourquoi c'est utile? Je vais tout de suite vous montrer. Parce que si vous voulez les écrire en fichier .bat, ça a déjà juste à changer ça, donc ça y est. .bat, donc là aussi. .bat, hop. Et donc là, vous écrivez votre commande, donc @echo, pour ceux qui connaissent, echo salut, pause nul, exit. Donc c'est avec ça que j'ai fait Virus Maker. Hein. Donc créer plus écrire, bureau, donc là c'est fichier base, enregistré. Et là le fichier bat c'est créé. Hein. Vous pouvez voir qu'il y a marqué exactement ce que vous avez marqué. Et quand vous l'exécutez, hop, il y a marqué salut. Donc vous pouvez créer comme ça des fichiers bat et cacher par exemple cette textbox ou directement marquer. Ici à la place de la textbox, vous mettez votre commande bat par exemple. Base echo off. Donc pour revenir à une, vous faites et vb new line et ensuite là echo salut et vb new line et pause nul et vb new line et exit. Donc ça c'est pas obligé de le marquer exit. Hop. Hop. Donc voilà, et là
Hop, admettons que ça c'est le bouton créer un virus de Virus Maker. Vous appuyez, il choisit la destination du fichier, donc par exemple virus.bat, enregistrer, il enregistre, et le virus a été créé. Hop, mince, pas imprimé. Le virus a été créé exactement comme vous l'avez mis. Donc quand il exécute, moi c'est pas vraiment un virus, hein, c'est juste une commande batch, mais sinon ça marche. Donc voilà, c'était Shice Redis B pour le tutoriel comment écrire et lire et enregistrer un fichier texte. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vert sur la vidéo si ça vous a plu, si vous avez aimé le tuto, si vous avez bien compris, si aussi n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poster un commentaire de remerciement. Donc voilà, il y a plein de tutos sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à aller voir. Donc voilà, c'était Shine Redis B pour vous présenter un tuto sur les fichiers texte et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut!